Bonjour à tous. Parlons de la guerre au Moyen-Orient et ses conséquences pour les pays riches et pauvres. Comme je l'ai dit dans une vidéo, le Venezuela n'était que le début d'un plan belliqueux du président américain Trump. Concernant l'Iran, certains observateurs affirment que Trump n'avait aucune stratégie claire et qu'il aurait été trompé, influencé, poussé par le Premier ministre israélien Netanyahou. C'est une interprétation et non un fait établi. En tout cas, la vérité est plus nuancée. Pendant que les bombes explosent au Moyen-Orient, ailleurs, le prix explose. Et ce sont souvent les pays les plus pauvres qui payent le prix le plus lourd. Plusieurs bateaux transportant du pétrole sont bloqués dans le golfe d'Ormuz, ce qui a un impact économique mondial. Plusieurs bateaux transportant du pétrole sont bloqués, donc je disais, dans le golfe d'Ormuz avec un impact économique mondial. Ce golfe est une voie maritime stratégique des transports du pétrole et du gaz liquéfié pour l'économie mondiale. Environ 20 à 30% du pétrole mondial transporté par mer transite par ces détroits chaque jour, provenant des pays comme l'Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis et l'Iran. Tout blocage, tout blocage, tout blocage, tout blocage ou tension dans ces détroits peut provoquer une hausse mondiale de prix du pétrole. D'abord pour les pays riches, donc les conséquences, notamment en Europe ou les États-Unis, les conséquences sont surtout économiques et stratégiques. La région étant au cœur de la production mondiale de pétrole, chaque tension fait grimper les prix de l'énergie. Résultat, inflation, hausse du coût de la vie et ralentissement économique. Mais paradoxalement, certains pays riches peuvent aussi en profiter, notamment via les industries de défense et des marchés ou les marchés énergétiques. Du côté des pays pauvres, notamment en Afrique ou en Asie du Sud, les conséquences sont les plus lourdes. Ces pays subissent de plein fouet la hausse du prix du pétrole, du carburant, l'augmentation du coût de la vie, dépendance accrue aux importations, dépendance accrue aux importations, résultat, inflation incontrôlée, aggravation de la pauvreté et instabilité sociale. D'ailleurs, je reviendrai prochainement sur l'instabilité sociale exactement en RDC. Un monde à deux vitesses face à la guerre au Moyen-Orient.
En réalité, la guerre au Moyen-Orient creuse les inégalités mondiales. Les pays riches amortissent le choc, les pays pauvres le subissent de plein fouet. La guerre au Moyen-Orient ne se limite pas à des bombes qui explosent, c'est aussi une guerre silencieuse qui se joue dans les portefeuilles, les assiettes ou les rues des pays les plus fragiles. La guerre au Moyen-Orient n'est pas seulement une succession de conflits armés, elle laisse derrière elle des populations traumatisées, des villes en ruine et des générations privées d'avenir. Chaque bombe détruit non seulement des bâtiments, mais aussi l'espoir et la stabilité régionale, comme le montrent ces images. Voyons. Tant que la violence persiste, la paix reste un rêve fragile et les cicatrices de cette guerre continuent de façonner le destin du monde. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement et à bientôt. Au revoir.